Saviez-vous qu'une personne moyenne cligne des yeux 16 fois par minute, mais qu'en regardant un écran numérique, ce nombre peut être réduit à seulement 5? Ceci, combiné au bombardement constant de reflets de lumière artificielle et naturelle sur les verres de nos lunettes, génère une fatigue visuelle que 80% de la population expérimente quotidiennement. Ce problème, apparemment mineur, affecte notre productivité, notre confort et même notre sécurité lors de la conduite de nuit, transformant de simples trajets en défis visuels épuisants et l'expérience d'observer le monde à travers un voile d'éclat indésirable. C'est une lutte silencieuse à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque jour sans même comprendre son origine profonde ni la science sophistiquée qui a réussi à offrir une solution, une science invisible qui réside à la surface de ces mêmes verres que nous utilisons. Les lunettes, dans leur essence la plus fondamentale, sont des outils optiques conçus pour corriger les déficiences visuelles. Elles sont composées de verres faits de matériaux transparents comme le plastique ou le verre. Cependant, la nature même de ces matériaux, dans leur interaction avec la lumière, introduit un phénomène qui est à la fois bénéfique pour notre vision et une source d'irritation, la réflexion. Lorsque la lumière, qui voyage à travers l'air, frappe la surface d'un verre, une partie de cette lumière ne traverse pas le matériau pour atteindre notre œil. Au lieu de cela, elle est déviée, rebondissant sur la surface et créant un reflet. Ce reflet est exactement ce que nous voyons lorsque nous observons quelqu'un avec des lunettes et percevons des éclats sur ses verres, ou ce que nous expérimentons nous-mêmes comme des images fantômes ou une sorte de voile en regardant à travers eux. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons considérer la nature ondulatoire de la lumière et une propriété fondamentale des matériaux transparents connue sous le nom d'indice de réfraction. La lumière se propage comme une onde électromagnétique vibrant dans différentes directions et avec différentes longueurs d'onde, ce que nous percevons comme des couleurs. L'indice de réfraction de matériaux est une mesure de la façon dont la vitesse de la lumière est ralentie en le traversant. L'air a un indice de réfraction proche de 1, tandis que le verre et les plastiques optiques ont des indices significativement plus élevés, typiquement entre 1,4 et 1,7, ou même supérieurs pour les matériaux à indice élevé. Cette différence d'indice de réfraction à l'interface entre deux milieux, comme l'air et la surface du verre, est la cause directe de la réflexion d'une partie de la lumière. C'est un principe de base de l'optique physique. Chaque fois que la lumière passe d'un milieu à un autre avec un indice de réfraction différent, une partie est réfractée ou déviée et une autre partie est réfléchie. Plus la différence entre les indices de réfraction de l'air et du matériau du verre est grande, plus la quantité de lumière réfléchie est importante. Par exemple, un verre en polycarbonate avec un indice de réfraction d'environ 1,59 réfléchira plus de lumière qu'un verre standard en plastique CR309 dont l'indice de réfraction est de 1,49. Cette réflexion non seulement réduit la quantité de lumière qui atteint réellement nos yeux, diminuant le contraste et la clarté de ce que nous voyons, mais elle introduit également des images indésirables. Ces images fantômes se forment à partir de la lumière qui rebondit sur la surface postérieure du verre et revient à nos yeux, créant une vision trouble ou superposée qui distrait et fatigue. Imaginez cela comme essayer de voir à travers une fenêtre qui a des taches et des reflets, plutôt qu'une surface parfaitement transparente. La solution à ce problème, qui transforme une vision claire en une expérience visuelle fatigante, réside dans une merveille de l'ingénierie optique, le revêtement anti-reflet ou traitement AR. Cette technologie n'est pas simplement une couche magique, mais une structure multicouche complexe de matériaux diélectriques, c'est-à-dire des matériaux qui sont des isolants électriques et non conducteurs. La magie de ce revêtement réside dans sa capacité à manipuler la lumière à un niveau microscopique, en utilisant un principe physique appelé interférence destructive d'ondes. Imaginez la lumière comme des vagues dans l'océan. Si deux vagues identiques se rencontrent, l'une avec sa crête là où l'autre a son creux, elles s'annulent mutuellement, ce qui donne une surface d'eau plate. Le revêtement anti-reflet applique ce même principe aux ondes lumineuses. Lorsque la lumière frappe une lentille sans traitement anti-reflet, une partie est réfléchie directement par la surface frontale et une autre partie pénètre dans la lentille. Cependant, lorsque nous appliquons un revêtement anti-reflet, la lumière rencontre une nouvelle interface, la surface de ce revêtement. Une première onde lumineuse est réfléchie par la surface supérieure du revêtement, tandis qu'une seconde onde traverse le revêtement, est réfléchie par la surface de la lentille située en dessous, puis revient à travers le revêtement pour ressortir.
Ces deux ondes réfléchies, la première depuis la couche supérieure et la seconde depuis la couche de la lentille, voyagent par des chemins légèrement différents. L'épaisseur du revêtement est conçue avec une précision étonnante, généralement de l'ordre du nanomètre, afin que la seconde onde réfléchie parcourt une distance supplémentaire équivalente à exactement la moitié de la longueur d'onde de la lumière. Cette différence de longueur de chemin, associée au changement de phase qui se produit lorsque la lumière est réfléchie par une surface avec un indice de réfraction plus élevé, fait que les deux ondes réfléchies sont complètement déphasées. C'est-à-dire que la crête d'une onde coïncide avec le creux de l'autre. Lorsque cela se produit, les deux ondes s'annulent mutuellement. Ce phénomène est connu sous le nom d'interférence destructive et le résultat visible est une réduction drastique des reflets. L'énergie lumineuse qui serait normalement réfléchie ne disparaît pas. Au lieu de cela, elle est redirigée et transmise à travers la lentille, augmentant la quantité de lumière qui atteint nos yeux et améliorant significativement la clarté visuelle. Cela transforme une surface qui était auparavant un miroir partiel en une fenêtre presque parfaite. Initialement, les revêtements anti-reflets étaient basés sur une seule couche. Le matériau le plus couramment utilisé pour ces premières générations était le fluorure de magnésium, un composé inorganique avec un indice de réfraction intermédiaire entre l'air et le matériel de la lentille, typiquement autour de 1,38. En déposant une couche de fluorure de magnésium d'un quart de longueur d'onde d'épaisseur sur la lentille, on obtenait une réduction efficace des reflets pour une longueur d'onde spécifique, généralement le vert, qui se trouve au centre du spectre visible. Cette solution était une avancée, mais elle présentait des limitations significatives. Les lentilles avec une seule couche anti-reflet avaient souvent une légère teinte verdâtre ou violette lorsqu'elles étaient vues sous certains angles et la réduction des reflets n'était pas uniforme sur l'ensemble du spectre des couleurs. Pour surmonter ces limitations et offrir une performance supérieure, la technologie a évolué vers les revêtements anti-reflets multicouches. Les revêtements modernes se composent de multiples couches, typiquement entre 3 et jusqu'à 15 ou 20 couches ultra fines de différents matériaux diélectriques, chacune avec un indice de réfraction distinct et une épaisseur méticuleusement contrôlée. Cette architecture complexe permet de manipuler l'interférence destructive sur une gamme beaucoup plus large de longueurs d'onde et d'angles d'incidence. Chaque couche est conçue pour annuler les reflets d'une bande spécifique du spectre visible ou pour travailler en conjonction avec les autres afin d'optimiser la performance globale. C'est comme un orchestre de couches où chacune contribue à la symphonie de l'annulation des reflets. Parmi les matériaux les plus courants utilisés dans ces revêtements multicouches figurent le dioxyde de silicium, le dioxyde de titane, l'oxyde de tantale et l'oxyde de zirconium. Le dioxyde de silicium, avec un faible indice de réfraction, est souvent utilisé comme couche supérieure pour son excellente durabilité et ses propriétés protectrices. Le dioxyde de titane et l'oxyde de tantale, avec des indices de réfraction beaucoup plus élevés, sont idéaux pour créer les interfaces nécessaires à une interférence destructive efficace. La combinaison stratégique de ces matériaux, alternant entre des couches à indice de réfraction élevé et faible, permet aux ingénieurs optiques de concevoir un profil de performance anti-reflet qui couvre tout le spectre visible, des tons bleus au rouge, éliminant presque entièrement les reflets et transmettant plus de 99% de la lumière à travers la lentille. Le processus de fabrication de ces couches anti-reflets est une prouesse d'ingénierie de précision. Tout commence par un nettoyage de la lentille qui est absolument critique. Les lentilles doivent être impeccables, exemptes de toute particule de poussière, de graisse ou de traces de doigts, car la présence de la moindre impureté peut compromettre l'adhérence et la performance des couches ultérieures. Ce nettoyage est effectué dans des salles blanches avec des conditions environnementales strictement contrôlées, utilisant souvent des bains ultrasoniques et un nettoyage au plasma pour vaporiser tout résidu microscopique de la surface de la lentille, la laissant atomiquement propre et prête à recevoir les revêtements. Une fois nettoyées, les lentilles sont placées dans des chambres à vide de haute technologie où le revêtement est appliqué par diverses techniques de dépôt sous vide. Les plus courantes sont la déposition physique en phase vapeur ou PVD qui inclut l'évaporation sous vide et la pulvérisation cathodique, également connue sous le nom de sputtering. Dans l'évaporation sous vide, les matériaux de revêtement, sous forme solide, sont chauffés jusqu'à leur point d'ébullition dans un creuset à l'intérieur de la chambre à vide. Cela peut être fait par chauffage résistif ou, plus communément, en utilisant un faisceau d'électrons de haute énergie. Les vapeurs de ces matériaux se condensent alors sur la surface froide des lentilles, formant une couche ultra fine. Chaque couche est déposée une par une avec un contrôle exquis de son épaisseur qui doit être mesuré avec une précision de l'ordre du nanomètre.
Une autre technique cruciale est le dépôt assisté par ion ou dye. Pendant le dépôt par évaporation, un faisceau d'ions, généralement d'argan, bombarde les lentilles. Cela compacte les couches nouvellement déposées, améliorant leur densité, leur durabilité et leur adhérence à la lentille. Les couches compactées sont plus résistantes à l'humidité, aux fluctuations de température et aux rayures. La pulvérisation cathodique, d'autre part, implique de bombarder une cible solide du matériau de revêtement avec des ions argan accélérés. Ces ions arrachent des atomes de la cible qui se déposent ensuite sur la surface de la lentille. Cette méthode offre un contrôle encore plus précis sur l'épaisseur de la couche et la composition du film, résultant en des revêtements extrêmement homogènes et denses. Pour garantir que chaque couche ait l'épaisseur exacte requise pour une interférence destructive optimale, des systèmes de surveillance optique en temps réel sont utilisés à l'intérieur des chambres à vide. Ces systèmes mesurent constamment la réflectivité ou la transmittance de la lumière à travers les couches au fur et à mesure qu'elles sont déposées. Lorsque la réflectivité atteint une valeur minimale ou maximale spécifique, cela indique que la couche a atteint son épaisseur idéale et le processus de dépôt pour cette couche s'arrête automatiquement ou le matériau de revêtement change pour la couche suivante. C'est une danse chorégraphiée de précision nanométrique pour construire une structure qui semble invisible mais qui travaille sans relâche pour améliorer notre vision. Les avantages des verres avec traitement anti-reflet sont profonds et transformateurs dans la vie quotidienne de ceux qui les portent. Le plus évident est l'amélioration de la clarté visuelle. En éliminant les reflets, une plus grande quantité de lumière utile atteint l'œil. Cela se traduit par une vision plus nette avec un contraste amélioré et des couleurs plus fidèles à la réalité. Les détails fins deviennent plus discernables et la fatigue visuelle est significativement réduite car les yeux n'ont pas à s'efforcer de voir à travers les éblouissements. C'est comme passer d'un ancien téléviseur basse définition à un écran haute définition. Un exemple palpable de leur impact s'observe en conduisant la nuit. Sans traitement anti-reflet, les phares des véhicules venant en sens inverse se transforment en halos éblouissants qui se reflètent sur la surface de nos propres verres, créant un voile aveuglant qui réduit drastiquement la visibilité et augmente le risque d'accident. Avec les verres anti-reflets, ces halos sont énormément atténués, les reflets sont réduits au minimum et la vision de la route, des panneaux de signalisation et des objets environnants devient considérablement plus claire et plus sûre. Cela permet au conducteur de réagir plus rapidement et avec plus de précision aux conditions de la route. Un autre scénario où le traitement anti-reflet fait une différence cruciale est le travail sur écran numérique. Nous passons des heures devant les écrans d'ordinateur, les tablettes et les smartphones. Ces écrans émettent une grande quantité de lumière, et les lumières ambiantes du bureau ou de la pièce, telles que les lampes fluorescentes ou les fenêtres, se reflètent constamment sur les verres de nos lunettes. Ces reflets non seulement distraient, mais contribuent également à la fatigue oculaire numérique, une infection de plus en plus courante qui provoque la sécheresse oculaire, une vision floue et des maux de tête. Les verres anti-reflets éliminent ces reflets irritants, permettant une expérience visuelle plus confortable et prolongée, rendant les heures passées devant l'écran moins fatigantes et plus productives. D'un point de vue esthétique, les traitements anti-reflets rendent les verres presque invisibles. En éliminant les reflets, les yeux de la personne peuvent être vus plus clairement, ce qui est particulièrement apprécié en photographie, en vidéographie ou lors d'appels vidéo. Au lieu de voir des éclats sur les lunettes, on peut voir l'expression complète des yeux de la personne, ce qui améliore la connexion visuelle et la communication. Pour de nombreux utilisateurs, cet aspect esthétique est aussi important que le bénéfice visuel, car les lunettes s'intègrent plus naturellement au visage. Bien qu'incroyablement bénéfiques, les traitements anti-reflets ne sont pas sans défi, principalement en termes de durabilité. Les couches ultra fines sont sensibles aux rayures et peuvent se tacher facilement. Les empreintes digitales et les particules de poussière sont plus visibles sur un verre anti-reflet en raison de l'absence de reflets qui les masquerait. Cependant, l'industrie optique a relevé ces défis en développant des couches protectrices supplémentaires appliquées sur le traitement anti-reflet. Les couches hydrophobes, par exemple, repoussent l'eau, faisant glisser les gouttes de la surface du verre au lieu de s'y adhérer et de s'étaler. Ceci est particulièrement utile les jours de pluie ou dans des environnements humides. Les couches oléophobes, quant à elles, repoussent les huiles et les graisses, ce qui facilite le nettoyage des empreintes digitales et des taches cutanées.
De plus, certains traitements incluent des propriétés antistatiques qui empêchent la poussière d'adhérer à la surface du verre, réduisant ainsi la fréquence de nettoyage nécessaire. Ces couches prolongent non seulement la durée de vie du traitement anti-reflet, mais améliorent également l'expérience utilisateur en maintenant les verres plus propres et plus clairs plus longtemps. Le coût des verres avec traitement anti-reflet est naturellement plus élevé que celui des verres sans en raison de la complexité des matériaux et du processus de fabrication sophistiqué. Cependant, la plupart des utilisateurs considèrent que l'investissement supplémentaire en vaut la peine pour l'amélioration significative de la qualité de vision, le confort oculaire et la durabilité à long terme. En fait, pour de nombreuses personnes, les verres anti-reflets sont désormais un standard attendu, non un luxe. L'évolution des traitements anti-reflets ne s'est pas arrêtée. Les avancées continuent et il est maintenant courant de trouver des verres qui combinent l'anti-reflet avec d'autres propriétés bénéfiques. Par exemple, de nombreux traitements AR modernes offrent également une protection contre les rayonnements ultraviolets, bloquant les rayons ultraviolets A et ultraviolets B nocifs avant qu'ils n'atteignent les yeux. D'autres intègrent des filtres de lumière bleue, conçus pour réduire l'exposition à la lumière bleue de haute énergie émise par les écrans numériques, laquelle a été associée à la fatigue oculaire et à l'altération du cycle du sommeil. L'intégration de multiples fonctions dans un seul traitement multicouche est un témoignage de l'innovation continue dans ce domaine. La science de l'anti-reflet dépasse nos lunettes personnelles. Cette même technologie est appliquée à une vaste gamme d'instruments et de dispositifs où la transmission maximale de la lumière et l'élimination des reflets sont cruciales. Pensez aux objectifs des appareils photo et caméras de cinéma haut de gamme. Les traitements anti-reflets sont essentiels pour réduire les reflets indésirables, améliorer le contraste et garantir que les images capturées soient aussi nettes et fidèles que possible. Un objectif d'appareil photo sans ce traitement produirait des photographies délavées et avec de nombreux effets de voile. En astronomie, les télescopes, des plus grands observatoires professionnels au modèle d'amateur, dépendent des traitements anti-reflets sur leurs lentilles T-miroirs pour maximiser la quantité de lumière qu'ils captent des étoiles et galaxies lointaines. Chaque photon de lumière est précieux lorsque l'on tente d'observer des objets situés à des milliards de kilomètres de distance. Une perte d'à peine 1% de lumière due au reflet peut faire une différence significative dans la clarté et le détail de l'image observée. Les microscopes, utilisés dans des domaines tels que la biologie et la médecine, emploient également des lentilles avec des traitements anti-reflets pour garantir que la lumière de l'échantillon soit transmise efficacement à l'oculaire, permettant une observation détaillée des structures microscopiques. De même, dans l'industrie militaire et de la sécurité, les périscopes et jumelles utilisent ces traitements pour améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité et réduire l'éblouissement qui pourrait révéler la position de l'utilisateur. Même dans le secteur de l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques bénéficient énormément des traitements anti-reflets. En réduisant la quantité de lumière solaire réfléchie par la surface du panneau, on maximise la quantité d'énergie solaire absorbée par les cellules photovoltaïques et convertie en électricité. Une augmentation de seulement quelques points de pourcentage de l'efficacité d'un panneau solaire peut se traduire par des millions de watts supplémentaires d'énergie générée à l'échelle mondiale, impactant directement la durabilité et la production d'énergie propre. La nanotechnologie joue un rôle de plus en plus important dans le développement de traitements anti-reflets de nouvelle génération. Les chercheurs explorent des structures nanométriques telles que des nanotextures ou des réseaux de nanoparticules qui imitent la manière dont les yeux de certaines mythes sont naturellement structurés pour être anti-reflets. Ces traitements biomimétiques promettent une réduction encore plus efficace des reflets avec une durabilité accrue et la possibilité de propriétés supplémentaires comme l'auto-nettoyage ou les propriétés anti-buée. L'entretien des lentilles avec traitement anti-reflet est fondamental pour préserver leur performance et prolonger leur durée de vie. Bien qu'ils soient robustes, ils ne sont pas indestructibles. Il est important d'utiliser des chiffons en microfibres propres et des solutions de nettoyage spécifiques pour lentilles. Évitez l'utilisation de serviettes en papier, de serviettes ou de vêtements car ils peuvent rayer la surface. De même, les produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'alcool ou de l'acétone peuvent endommager de façon permanente le traitement. Un entretien approprié garantit que la science invisible qui réside dans vos lentilles continue de fonctionner efficacement, vous permettant de profiter d'une vision claire et sans désagrément pendant des années.
L'histoire du revêtement anti-reflet est un témoignage de la manière dont une compréhension approfondie de la physique ondulatoire, combinée à une ingénierie d'une précision extrême et à l'innovation en matière de matériaux, peut résoudre des problèmes quotidiens qui, autrement, passeraient inaperçus, mais qui affectent profondément notre qualité de vie. Des premières couches simples de fluorure de magnésium aux structures multicouches complexes que nous utilisons aujourd'hui, cette technologie a évolué pour offrir une fenêtre sur le monde plus claire, plus nette et plus confortable. C'est un rappel que certaines des innovations les plus percutantes sont celles qui, par leur nature même, deviennent invisibles. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers la science invisible des antireflets aura éveillé votre curiosité et vous aura apporté une nouvelle appréciation pour l'ingénierie derrière quelque chose d'aussi commun que des lunettes. Si vous avez trouvé cela fascinant, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à la partager avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Vos commentaires sont très importants. Dites-nous si vous utilisez des lunettes anti-reflets et quelles différences vous avez remarquées.